Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Valérie Pécresse a lancé très vite sa campagne présidentielle, déplacement chez tous ses anciens concurrents de la primaire la semaine dernière, meeting à la Mutualité, émission de télévision. L'objectif c'est quoi? C'est de prolonger l'élan de l'investiture et des premiers sondages qui sont encourageants? Oui, et la semaine dernière était faite pour parachever l'unité des Républicains, puisque le Congrès des Républicains a été une réussite. L'ensemble des candidats ont soutenu activement Valérie Pécresse dès sa victoire claire et limpide. Et Valérie Pécresse va avancer méthodiquement, puisque après avoir rassemblé les concurrents de ce congrès, elle ira cette semaine chez François Baroin, puis chez Christian Jacob, vers ces figures de la droite, avant de se tourner vers le centre. L'équipe de campagne est en train d'être constituée autour de votre candidate. C'est compliqué de faire une place à tout le monde? Non, je ne le crois pas. En tout cas, c'est la consigne de la candidate Valérie Pécresse, puisque cette unité ne sera pas une unité de façade, elle sera aussi une unité d'action, de méthode. Et donc, vous avez vu qu'autour du directeur de campagne Patrick Stefanini figurent désormais les directeurs de campagne de Philippe Juvin, de Michel Barnier et de Xavier Bertrand, et évidemment de toute l'équipe du Congrès. Et vous retrouverez dans toutes les équipes de campagne cette union de la droite, mais aussi, j'insiste, cette union de la droite et du centre, parce qu'il est évidemment très important aussi de s'élargir sans jamais se renier, que ce soit dans les équipes, dans la constitution des équipes de campagne et évidemment dans le projet. Ça complique pas la définition d'une ligne, de vouloir comme ça prendre en compte toutes les sensibilités? Je ne le crois pas, parce que le projet de Valérie Pécresse est un projet de franche rupture, de droite assumée. Valérie Pécresse a toujours été une femme de droite, de conviction, qui n'a pas seulement dit ce qu'elle faisait, mais qui a fait ce qu'elle disait. Et il n'y a aucun problème aujourd'hui au sein des Républicains. Vous l'avez sans doute vu à travers les images de la Mutualité samedi dernier. Tout le monde est aujourd'hui derrière Valérie Pécresse parce qu'elle a gagné ce congrès et que ce congrès s'est bien passé, parce que sa victoire était claire et limpide, et aussi parce qu'il y a une volonté de victoire, il y a une volonté d'alternance à Emmanuel Macron. Jusqu'ici, très clairement, l'adversaire que désigne Valérie Pécresse, c'est d'abord Emmanuel Macron. Mais pour se qualifier pour le second tour, il faudra aussi doubler Marine Le Pen. N'y a-t-il pas un risque à négliger un petit peu ce côté-là? Ne négligeons aucun adversaire et chacun a le droit d'être candidat. Mais je crois effectivement, j'en suis convaincu, que seule Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que vous avez du côté de l'extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan qui se cannibalisent, qui se disputent, qui s'agressent, alors que nous allons tracer notre sillon à travers un projet de franche rupture et un projet offensif. Mais on n'a pas besoin d'être extrémiste pour être offensif. En revanche, nous allons faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas faites. Parce que ce soit sur les 35 heures, sur la suppression d'un certain nombre de postes de fonctionnaires où Emmanuel Macron avait fait des promesses mais qu'il n'a pas tenues, que ce soit évidemment sur la réforme des retraites à 65 ans, évidemment sur la simplification de l'État qu'on attend depuis des lustres, eh bien, d'un côté, il y a eu Emmanuel Macron qui a beaucoup promis, qui a souvent séduit, mais qui n'a pas été courageux dans les réformes et qui a toujours trouvé une excuse, un prétexte pour ne pas accomplir les réformes structurelles. Et puis il y a d'autre part Valérie Pécresse qui, dans toutes les missions qui lui ont été confiées, que ce soit ministre des universités, ministre du budget ou présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a toujours tenu face à la rue lorsque c'était nécessaire et a toujours effectué les réformes jusqu'au bout. Et vous verrez une chose, c'est que dans le projet de Valérie Pécresse, elle dira ce qu'elle fera, elle le dira quand elle le fera, et elle le dira comment. Par exemple, juste un dernier point important, lors du Congrès des Républicains, dans une élection interne, elle a mis sur la table 2 projets de loi constitutionnels écrits jusqu'au bout avec l'exposé des motifs, l'un sur la sécurité intérieure et l'autre sur la maîtrise des flux migratoires. Et donc ce souci du détail et de la méthode démontre à quel point Valérie Pécresse
est prête à présider la France. Vous y avez fait allusion, Éric Zemmour a pris des voix dans les sondages à Marine Le Pen. Est-ce qu'il vous rend service finalement pour vous qualifier au second tour? Je ne fonctionne pas ainsi. Chacun est libre d'être convaincu par l'un ou par l'autre. Mathématiquement, il éparpille les voix. Vous savez, la politique, ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de dynamique. Et la dynamique, elle est autour de Valérie Pécresse, mais pas par hasard, pas parce que ce serait une mode ou un instant fugace. Elle est là, la dynamique, comme elle fut là pendant toute la durée de la campagne du Congrès des Républicains, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que Valérie Pécresse, elle est prête à faire, prête à présider, prête à réformer. Et au fond, elle a, quand je regarde un peu avec un certain recul le paysage politique depuis quelques années, elle a l'énergie chiracienne, elle a l'autorité sarkozienne, et elle a la volonté de réformer de François Fillon. Et c'est cette alchimie qui, à mon avis, peut constituer la victoire que les Français attendent, parce que je pense qu'une grande majorité de Français sont de droite, mais ce qu'ils veulent, c'est une droite au pouvoir avec des réformes effectives et où on ira jusqu'au bout et on saura tenir face à l'adversité. Alors en tout cas, après une semaine de léthargie, les lieutenants d'Emmanuel Macron ont commencé d'un coup à réagir à l'investiture de Valérie Pécresse par les Républicains. Tout le monde s'y est mis. Olivier Dussopt, par exemple, le ministre des Comptes publics, souligne que votre candidate critique le « quoi qu'il en coûte », mais qu'en même temps, en tant que présidente d'Île-de-France Mobilité, elle réclame 2 milliards d'euros à l'État pour compenser la baisse du trafic des voyageurs avec la Covid. Vous qui êtes élu au Conseil régional d'Île-de-France, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais que oui, le compte n'y est pas, parce que dès que le gouvernement a eu la possibilité d'étouffer budgétairement et de ne pas donner des marges de manœuvre financières à la région Île-de-France sous prétexte qu'elle a été présidée par une adversaire politique, ils l'ont fait. Mais je me souviens aussi que lorsqu'elle était ministre du budget de Nicolas Sarkozy, puisque c'est à ça que fait allusion Olivier Dussopt, s'il y en a une qui a protégé l'épargne des Français en pleine crise de dette souveraine, c'est bien Valérie Pécresse. S'il y en a une comme ministre de Nicolas Sarkozy qui a tenu face à la rue pour imposer la réforme la plus décisive du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire l'autonomie des universités, c'est bien elle. Donc les leçons de la part des macronistes, qui d'ailleurs démontrent à quel point c'est panique à bord, parce que certains disent qu'elle serait trop à droite, d'autres qu'elle le serait trop macroniste. Franchement, ça nous fait ni chaud ni froid, ça nous fait plutôt sourire, mais nous ne nous laisserons absolument pas impressionner ni caricaturer. Nous traçons notre sillon et nous allons surtout nous adresser aux Français et leur dire ce que nous allons faire, quand nous le ferons et avec quelle méthode et à quel point nous irons jusqu'au bout. Vous parliez du bilan de Valérie Pécresse quand elle était ministre. Le même Olivier Dussopt rappelle qu'au moment où elle était au budget, il y a eu de très fortes hausses d'impôts. C'était la fin du quinquennat Sarkozy. Non mais, crise des dettes souveraines, je vous le rappelle. Donc si vous croyez que Emmanuel Macron a un bilan économique satisfaisant, déficit public record, déficit commercial record, dette record, et taux d'imposition des entreprises de 60%, c'est-à-dire 20 points de plus que la moyenne européenne. Donc lorsque j'entends Bruno Le Maire s'auto-satisfaire du bilan économique d'Emmanuel Macron, j'appelle chacun des macronistes à la plus grande humilité et, devrais-je même dire, à une certaine décence. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Les 5 postulants des Républicains à la primaire ont beaucoup parlé d'immigration pendant leur débat. Il y a toujours la crise de la Covid, un arrière-plan. Dans 4 mois, les Français se prononceront sur quoi, à votre avis? Quel sera le thème dominant de cette élection présidentielle? Je crois qu'il y a la volonté de Valérie Pécresse de rendre sa dignité à chaque Français. La dignité des retraités qui, lorsqu'ils ont cotisé toute leur vie, doivent pouvoir avoir une retraite décente, c'est-à-dire au moins égale au SMIC net. La volonté de tous ces Français qui travaillent, qui se lèvent tôt et qui méritent d'être mieux rémunérés, d'où le projet de Valérie Pécresse d'augmenter de 10% les salaires, avec évidemment l'aide des entreprises, les salaires nets, et évidemment les salaires nets, et avec notamment une baisse des charges des entreprises, mais aussi une dignité par le respect que l'on imposera grâce à l'autorité qui reviendra au sommet de l'État, parce que les violences que l'on peut voir dans la rue,
l'insécurité dont les premières victimes sont les plus fragiles sont insupportables. Et malheureusement, le bilan en termes de sécurité, le bilan en termes de respect des lois, le bilan en termes d'immigration absolument pas maîtrisée est catastrophique de la part d'Emmanuel Macron. Et je crois qu'il est urgent que les Français retrouvent de la dignité et puissent aussi être mieux protégés. S'il y a une chose à laquelle nous servons en politique, le minimum que l'État doit pouvoir offrir, c'est de protéger ses concitoyens face à une insécurité physique et face aussi, à une insécurité culturelle, c'est-à-dire protéger le mode de vie français que Valérie Pécresse a eu à cœur de protéger comme présidente du Conseil régional d'Île-de-France en créant par exemple la charte de la laïcité, c'est-à-dire plus 1 euro d'argent public à toutes les associations qui dépassent les bornes de la République et qui, par leur dessein communautariste, viennent fragiliser notre mode de vie. Un dernier mot, Valérie Pécresse a expliqué dimanche qu'elle exercerait son mandat à la tête de l'Île-de-France pendant toute la durée de la campagne présidentielle. C'est pas un job à temps plein, présidente de région ? Valérie Pécresse fonctionne non pas à 100%, mais à 200-250%. Et ça, c'est pour la formule, mais concrètement… Non, parce que c'est son énergie qui est vitale. Elle est infatigable. Infatigable. Que ses adversaires le sachent, elle est déterminée et infatigable. Mais j'ai entendu là aussi un ministre macroniste, il est libre de ses commentaires, mais s'émouvoir du fait qu'elle présiderait la région Île-de-France tout en étant candidate. Mais je ne l'ai absolument pas entendu ou s'émouvoir à l'idée qu'Emmanuel Macron puisse être à la fois président du Conseil de l'Union européenne, président de la République sortant et éventuellement candidat. Encore une fois, il faut choisir ses cibles et il faut savoir être digne dans ses critiques. Merci beaucoup Geoffroy Didier.